cher président de la conférence générale, cher président du groupe Afrique, mon cher François, et Imam, chers amis, chers collègues, chers ambassadeurs, que je vois en mon nom, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la richesse du patrimoine africain et afrodescendant à l'occasion de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Comme il a été mentionné par le président de l'APEC, que je remercie aussi, que je salue, nous sommes depuis ce matin réunis avec les différents ministères de toute la région du groupe Afrique pour les consultations régionales de monde des cultes. Ce qui sans doute démontre comment nous travaillons et l'importance que nous portons aux sujets qui sont prioritaires pour l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, en relation avec le monde et les échanges culturels qui aujourd'hui produisent une richesse, je dirais, matérielle et immatérielle immense. Dans le cadre de la charte de la Renaissance culturelle africaine qui a été mentionnée, adoptée en 2006 par l'Union africaine, l'UNESCO met en lumière en cette journée mondiale la vitalité des expressions culturelles des diasporas africains et afrodescendants. Cet héritage transatlantique, à la fois unique et pluriel, a été façonné par les mémoires de l'esclavage et par des pratiques culturelles partagées à travers le monde. Des exemples, on en a beaucoup. Et je pense notamment à un élément qui a été inscrit au patrimoine immatériel en 2021, la rumba congolaise, par les deux Congos. Il fait un miroir à la rumba qui a été inscrite par certains pays de l'Amérique latine 2 ans auparavant. Elles sont différentes, elles ont une cible commune, elles expriment les mêmes désirs, pensées et regards dans le monde. Donc nous parlons des influences dans tous les domaines de l'art, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit le cinéma et les autres expressions culturelles, dont notamment la gastronomie, qui est présente avec des éléments communs des deux continents. Et le plus souvent, comme l'a dit Léla, ils ont aussi fusionné avec des éléments autochtones des peuples indigènes sur le territoire de l'Amérique latine et des Caraïbes et la culture européenne. Donc, sur 3 continents, on a fait un brassage culturel. Au-delà de l'Amérique latine, l'influence de la culture africaine et afrodescendante s'étend aux confins de l'Asie, de l'Europe, que ce soit au travers des pratiques culturelles, la création d'objets tels que les instruments de musique notamment, ou même, comme je l'ai dit, les attitudes alimentaires. La célébration de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante est aussi un moment important pour sensibiliser à l'histoire de ce patrimoine, point qui sera sans doute mentionné lors du panel autour du thème de préserver et promouvoir les héritages ancestraux, un élan de fraternité intergénérationnelle. C'est pourquoi nous poursuivons notre engagement à positionner l'Afrique sur le devant de la scène dans le cadre de la priorité globale Afrique et du programme phare pour la culture. Cela signifie en gros œuvrer à une plus grande représentativité du continent sur les listes du patrimoine mondial ainsi que sur la liste du patrimoine vivant. L'UNESCO continue également de mettre en valeur les industries culturelles et créatives en Afrique. Un nouveau rapport qui vient supplémenter celle sur le cinéma, sur la mode et le textile, va apparaître étant en phase de finalisation sur l'industrie du livre pour qu'on puisse lancer pour cette année celle sur la musique. Donc avoir ces cadres de mapping de comment ces industries se développent dans toute la région, dans les 54 pays du continent africain. En cette journée mondiale, nous appelons tous les acteurs de la communauté internationale à célébrer la créativité exceptionnelle du continent africain et à célébrer la culture africaine et afrodescendante sous toutes ses formes. Si vous me permettez une petite expression, un des grands succès que
que j'ai eu l'occasion de vivre, et ça me rappelle un peu ce que Miguel Ángel disait, c'est que mon pays d'origine, qui est le Chili, ainsi que l'Argentine, sont les pays qui ont le nombre le plus, qui avaient le nombre le plus réduit d'afro-descendants, pour des raisons historiques. Cependant, lorsque, dans le gouvernement de la présidente Bachelet, à l'époque, les peuples indigènes autochtones ont été reconnus, il y en a 9 dans mon pays, au Chili. La nouvelle loi qui est sortie, c'était la reconnaissance des 9 peuples indigènes et de la communauté afro-descendante d'Arica Parinacota, qui est une région du Nord, où il y a une communauté de moins de 5000 habitants qui habitent sur le territoire depuis plus de 550 ans. Ils ont le même statut que les peuples indigènes. C'est ça aussi, établir une reconnaissance et des droits. Et je crois que si un pays arrive à le faire avec une communauté qui aujourd'hui est en train de le croire grâce à l'immigration, il y a une reconnaissance, ça veut dire que ce n'est pas le nombre qui compte, c'est vraiment l'effet multiplicateur de ce que cela signifie et comment ces différentes communautés transforment l'histoire de nos pays. Le Pacte pour l'avenir, adopté en 2024, ainsi que la Déclaration de la mondiale 2022, avait souligné la culture est une partie intégrale du développement durable et du bien-être de l'humanité. Et avec ce que vous célébrez aujourd'hui, j'y crois fermement. Merci beaucoup.